Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation d'un modèle de e-carte de vœux d'entreprise. Ici, c'est un modèle dans le style photo pleine page, mais la démonstration vaut pour tous les styles de modèles, qu'il s'agisse de modèles donc photo pleine page, Polaroid ou graphique. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise et puis cliquer sur l'icône poubelle pour le supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour sélectionner le logo que je désire intégrer. Je le prends sur mon disque dur, je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card, je le resélectionne et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est par-dessus les différents éléments et notamment la punaise. Il va donc le faire passer en dessous la punaise. Pour ça, je le sélectionne et je clique sur le petit icône placé en dessous autant de fois que nécessaire. Ensuite, je vais le redimensionner pour avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Et enfin, le sticker étant légèrement incliné, je vais opérer une rotation sur mon logo en cliquant sur ce petit icône ici, comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je récupère de nouveau un logo sur mon disque dur. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous travaillez sur le sticker, et en l'occurrence, je vais le mettre dans une position verticale, légèrement le redimensionner comme ceci. Et puis je vais replacer mon logo par-dessus en effectuant exactement les mêmes opérations. Je le place en dessous la punaise, je le redimensionne. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker existant et puis en télécharger un autre dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it. Ici, je vais en prendre un dont les proportions sont proches de celles de mon logo. Je le récupère, je le fais passer en dessous tous les éléments. Voilà ma punaise, voilà mon logo. Et puis, je travaille sur le dimensionnement de mon sticker ainsi que sa rotation. Et puis je vais en profiter également pour soigner ma mise en page en alignant le millésime et le message de vœux. On va maintenant passer justement au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte et puis sélectionner le texte existant et commencer à taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine de, je vais taper sur la touche Entrée pour passer à la ligne suivante, satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de messages. Il suffit alors de sélectionner le texte qui vous convient le mieux, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sous Mac, puis de resélectionner le bloc texte. Et là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsqu'on sélectionne un bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur beaucoup plus sobre, où il suffit de sélectionner le texte et puis de faire CTRL-V ou POM-V pour copier le texte sélectionné. À nouveau, je procède à une mise en page de mes éléments de façon à ce que tout soit bien aligné. Voilà, j'en ai terminé avec mon message de vœux. Je vais vous montrer aussi comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être par exemple une signature. Pour ça, je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je clique sur le bouton Ajout texte. Et puis je vais pouvoir taper par exemple ici mes prénoms et noms. J'ajoute le texte, je le récupère au centre de l'e-card et puis je le positionne en fer à droite du message. Et je vais lui affecter la même police et la même taille que le message de vœux. Ici, on s'aperçoit qu'on a la Shadows into Light. Je la sélectionne dans ma liste, comme ceci, et puis je vais lui affecter la même taille. Ici, on a la taille 18. Je récupère mon bloc texte et je porte la taille à 18. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Évidemment, si je ne désire pas de coordonnées, je peux sélectionner le bloc texte et cliquer sur l'icône poubelle pour le supprimer. Sinon, je procède exactement comme pour les autres blocs texte. Je sélectionne le bloc, je clique sur le bouton éditer
Et puis je remplace le texte par défaut par ma raison sociale, mon adresse postale, et puis mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur le petit icône loupe. Alors évidemment, les filigranes web.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je peux déjà cliquer sur le bouton « Ajouter au panier » et poursuivre ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque présent ici. Je clique dessus et puis je nomme ma création Créa 1 par exemple. Et je peux désormais faire d'autres essais. Alors on va par exemple ici changer de logo. Et puis je sais que je dispose d'un logo transparent. Je vais prendre un logo transparent comme ceci, le repositionner. Je pourrais changer la mise en page, modifier par exemple les positionnements du titre par rapport au millésime, remonter un élément du design, et puis je pourrais aussi ajouter d'autres éléments, comme par exemple une photo. Pour ça, je vais sélectionner un sticker pour favoriser l'intégration de ma photo. Je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre cette photo-ci, je la redimensionne et je la positionne sur mon sticker blanc. Je vais ajouter une image de fixation. Donc, tout à l'heure, on a vu l'exemple de la punaise. Je pourrais par exemple ajouter un scotch. Je vais dans la catégorie scotch et je sélectionne celui-ci. Je pourrais également décider de changer la couleur du millésime, par exemple, et puis de le mettre en blanc. Ce qui me donne une autre idée d'ailleurs, je pourrais faire d'autres modifications pour faire une carte un peu monochrome. Je pourrais par exemple reprendre mon logo, cliquer sur le bouton édition avancée, et puis transformer mon logo de façon à ce qu'il devienne lui-même tout blanc. J'active la luminosité, je la porte au maximum, je sauvegarde, et je me retrouve avec une carte monochrome, plutôt élégante comme ceci. Et je vais sauvegarder cette deuxième création en cliquant sur l'icône disque à nouveau, et je vais la nommer Créa 2. Je fais une prévisualisation. Et puis je vais pouvoir maintenant désormais, en cliquant sur le bouton, juste en dessous le bouton disque, qui est un bouton téléchargement, charger une création, qui me permet de naviguer désormais dans mes deux créations. La première, la deuxième, et je peux désormais donc procéder à mon choix final. Je vais dire que je garde celle-ci, et je vais cliquer maintenant sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Je voulais terminer cette démonstration par d'autres modèles qui offrent la possibilité d'intervenir différemment sur le design. Vous avez vu que pour ce modèle ici, il est possible de modifier certains éléments graphiques du design. Pour d'autres modèles du catalogue, vous allez pouvoir changer de couleur dominante ou carrément de visuel en amont de la personnalisation. Je vous montre ça tout de suite. Pour ce modèle-ci, par exemple, à droite de l'espace de personnalisation, vous avez un sélecteur qui vous permet de changer la couleur du visuel principal qui est le cerveau. De la même façon, pour ce modèle-ci, vous allez pouvoir changer la couleur de fond. Ou encore, pour ce modèle-là, on va carrément changer de visuel, puisque le sélecteur vous donne la possibilité soit de conserver les parapluies jaunes ou d'opter pour des parapluies multicolores. Même principe, pour ce modèle-ci, vous allez carrément changer de visuel aussi et passer d'une tortue avec une fusée allumée avec une tortue, une fusée éteinte et une allumette. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur web.net.